Le coût des matières consommées étant parmi les postes de charge les plus importants du compte d'exploitation, il est important, voire primordial, d'exercer une surveillance accrue. Je vais vous présenter ici 11 axes pour diminuer celui-ci. Tout d'abord, en établissant une liste des ingrédients utilisés en cuisine et sur votre carte, vous allez établir une mercuriale. Souvent présentée sous la forme d'un fichier Excel avec l'ensemble de vos articles par fournisseur et l'évolution des prix, cette mercuriale permettra ensuite de négocier plus facilement avec les fournisseurs. En effet, si vous n'avez pas une liste de produits, le risque est de confondre les produits et de dégrader la qualité lors de la négociation. Surtout si vous travaillez en équipe, il est nécessaire d'avoir une référence pour que tout le monde utilise les mêmes produits. En restauration, cette liste est appelée mercuriale. Elle comprend aussi le nom du fournisseur, le prix d'achat et l'unité d'achat. C'est souvent avec cette liste qu'on prépare les commandes. Dès que vous avez établi la liste de vos denrées, vous pouvez prendre rendez-vous avec tous vos fournisseurs pour obtenir de meilleures conditions. L'idéal serait d'avoir au moins 2 fournisseurs possibles pour chaque produit. Cette garantie permet de comparer les tarifs et d'avoir une solution si votre fournisseur augmente ses prix. Sans cette étape de négociation, vous payez vos denrées 10 à 30% plus cher que vos concurrents. C'est naturel, vos fournisseurs veulent vendre leurs produits le plus cher possible et dégager un maximum de marge. Les fournisseurs utilisent des méthodes pour vendre leurs produits au prix le plus élevé possible. Vous devez donc vous former aussi pour ne pas être manipulé et pour obtenir de meilleurs prix. La négociation avec les fournisseurs est très rentable. Elle peut vous apporter plusieurs points de marge en plus. Attention à vos croyances. Vous pensez peut-être que négocier est dégradant pour vous. Faire baisser les prix fait baisser la qualité. Vous n'avez pas besoin de négocier tellement vous êtes bon. Vos fournisseurs sont tous vos amis. Erreur à ne jamais faire. Ils sont là pour vendre le plus possible. Posez-vous la question. Vous êtes peut-être conditionné? Pourquoi prendre du temps pour vérifier ces livraisons? Combien avez-vous à y gagner? Par exemple, vous avez besoin de 10 kg de viande, donc vous commandez 10 kg de viande à votre meilleur fournisseur. Souvent, il est tenté d'arrondir le poids en sa faveur. Il rajoute 3 kg supplémentaires. En vérifiant la livraison, on lui demande de reprendre les kilos supplémentaires parce qu'ils ne sont pas nécessaires. C'est aussi une façon simple de réduire le gaspillage. En effet, les 3 kilos supplémentaires risquent de ne pas être utilisés ou la DLC, date limite de consommation, pourrait être dépassée. Une autre raison de vérifier les livraisons, certains fournisseurs sont peut-être tentés de ne pas livrer les quantités qu'ils facturent. Par exemple, un fournisseur de poissons vous facture 10 kg de poisson et ne livre que 6 kg. Si vous ne vérifiez pas vos livraisons, 3 kg multiplié par 52 semaines, imaginez les quantités de poissons que vous avez perdues au bout d'un an. Même si ces pratiques sont rares, elles peuvent vous causer des problèmes importants. En effet, les restaurants qui ne prennent pas le temps de vérifier leurs livraisons sont très vite repérés. Une des grandes causes du gaspillage alimentaire et de l'augmentation des coûts matières est le dépassement de la DLC. Commandes mal évaluées, stock non vérifié, les produits périmés diminuent considérablement vos marges. En vérifiant les déchets, ou même les poubelles, vous pouvez relever ce genre de dérive. Certains restaurants vont même jusqu'à mettre des sacs poubelles transparents pour pouvoir contrôler visuellement les déchets qui sont jetés. Si vous n'avez jamais surveillé le flux des déchets, vous risquez d'avoir quelques surprises. Habituez-vous dès maintenant, en 2025, c'est-à-dire demain, nous serons tous obligés de trier les biodéchets et de payer une taxe sur la quantité enlevée. Moins de quantité égale taxe plus légère. À ce stade, vous devez déjà être convaincu que les bons gestionnaires établissent des inventaires au moins une fois par mois.
En effet, pour contrôler les stocks et pour obtenir d'excellents ratios financiers, il est primordial de suivre ces ratios mensuellement plutôt que d'attendre le bilan comptable. Autres avantages indirects des inventaires, ils permettent aussi à vérifier les dates limites de consommation et réorganisent le rangement des denrées qui pourraient être dispersées. Pour calculer la marge brute sur une période, on divise les dépenses de matières premières par le chiffre d'affaires. Si on veut un calcul plus précis, on ajoute l'inventaire de fin de période et on retire l'inventaire de début de période. Réduire sa carte. En diminuant le nombre de plats sur votre carte, vous aurez automatiquement moins d'ingrédients à surveiller. De plus, vous aurez moins de recettes à contrôler, moins de fiches techniques à établir. Plus le nombre de plats est important et plus la complexité génère des difficultés à suivre les coûts matières. Et ça entraîne inévitablement plus de pertes, du gaspillage, des denrées périmées, des erreurs dans les recettes. Quand le nombre de plats de votre carte est plus restreint, vous simplifiez la gestion et vous pouvez négocier ces produits en plus grande quantité. Il faut supprimer les plats les moins rentables et les moins populaires. Pour diminuer le nombre de plats à la carte, la méthode la plus efficace est de supprimer les plats les moins populaires et les moins rentables. Ces plats dégagent moins de marge que les autres et plaisent moins à vos clients. On appelle ces plats les produits poids morts. Ce sont ces plats qu'il faut supprimer en priorité. Cela s'appelle le Smith Engineering, que vous avez déjà pu étudier précédemment. Établir des fiches techniques. En établissant les fiches techniques de vos recettes avec les quantités et les ingrédients utilisés dans la recette, vous pouvez calculer le prix de revient du plat. Ce prix de revient servira à calculer la marge brute. Les fiches techniques sont des processus qui permettent aux cuisiniers de suivre la recette dans les méthodes que vous avez établies. Ils respectent en principe les quantités ingrédients que vous avez établies au préalable. C'est le bon dosage de ces quantités qui vous permettent de respecter vos ratios. Cette marge est la clé pour dégager des bénéfices dans votre restaurant. Ces fiches techniques permettent aussi de suivre l'évolution des prix de vos plats. Ensuite, l'évolution des coûts de vos plats dépend de l'évolution des prix des matières premières. Les fiches techniques aident à diminuer les coûts matières et sont donc indispensables à la bonne gestion des restaurants. On le sait bien, dans le coup de feu, le cuisinier n'a pas le temps de respecter scrupuleusement les portionnages prévus sur les fiches techniques, et donc le prix de revient du plat. Pour cela, vous pouvez prévoir des doses types, exemple un récipient qui contient la dose exacte que vous devez mettre. Portionnez vos viandes avant le service. Formez le personnel. Faire un contrôle après le service des quantités utilisées et comparer si cela correspond au nombre de portions vendues. Une des façons les plus simples de diminuer les coûts matières est de préparer des plats maison. En général, les produits maison sont beaucoup moins chers et beaucoup plus rentables que les produits achetés déjà préparés. Ils vous garantissent une bonne marge et une grande satisfaction de vos clients. En conclusion, le contrôle des factures ligne par ligne permet souvent de détecter beaucoup d'erreurs. Erreurs de saisie, erreurs de prix, problèmes de référence, quantité erronée. Quand on commence à vérifier les factures, on détecte en moyenne une erreur sur 10. Sur 10 factures. C'est donc une source importante d'erreurs. Ce contrôle permet aussi de suivre l'évolution des prix.